Chers téléspectateurs, enfants de Dieu, filles de la promesse, bien-aimés, le temps de Pâques est un temps plein de bénédictions. Nous avons reçu la lumière qui a jailli du tombeau, cette lumière qui a dissipé les ténèbres autour de nous, au-dedans de nous. Cette lumière qui est la véritable lumière, car ce Dieu lui-même qui a fait irruption, car il est la source de la lumière, et c'est dans sa lumière que nous pouvons voir la lumière. La résurrection de Jésus d'entre les morts a comblé la joie, a renouvelé la vie des apôtres. Cette résurrection qui a été la consolation de Dieu le Père à l'endroit des apôtres qui étaient complètement découragés, complètement perdus. La résurrection comme fondement de notre foi, fondement de notre espérance, fondement de notre salut. L'apôtre Paul nous dit, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait notre prédication. Ceux qui sont morts en Jésus sont complètement perdus. Comment comprendre cette résurrection? Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres, il apparaît aux femmes pieuses, il apparaît aux gens des différentes catégories. Il se manifeste. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a d'abord le premier aspect de cette résurrection. Le ressuscité communique la paix. Je vous donne la paix. Non pas comme le monde vous la donne. Comment le monde donne la paix? La paix, ce n'est pas la tranquillité. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. La paix, ce n'est pas avoir faim, n'est pas avoir soif. La paix, c'est la communion avec Dieu. La paix, c'est l'union avec Dieu. C'est cette relation qui s'active dans la prière. Je suis établi en sa présence, il est au-dedans de moi. Le mot paix en hébreu shalom dérive de notre mot shalem qui signifie la plénitude, l'accomplissement. C'est de là que vient le mot Shem, le nom de Dieu. On pourrait dire la paix c'est Dieu lui-même. Comment vivre dans la paix sans être en communion avec Dieu? Comment vivre dans la paix sans être en communion avec son semblable, avec son prochain? Comment vivre dans la paix si tout le temps on calomnie, on médit, alors que la paix, c'est la présence de Dieu au-dedans de nous. Le temps de la résurrection est un temps de réconciliation avec nos ennemis pour pouvoir acquérir la paix qui nous vient du cœur de Jésus ressuscité. Le temps de la résurrection est un temps de réconciliation. Le mal, le mur de haine sont en quelque sorte brisés. Nous devenons frères entre nous. C'est effectivement cela, l'amour de Dieu le Père, qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, qui nous rejoint. Le deuxième aspect de cette résurrection, le ressuscité. Lisez Jean 20, 22. Il pose un geste. Il souffle sur les apôtres et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. C'est à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Le mot Esprit Saint, en hébreu, Ruach, ça signifie le vent. Ça signifie en même temps le souffle. Jésus dit à Nicodème, Jean 3, le vent souffle où il veut. On entend sa voix, on ne sait d'où il vient et où il va. Il en est de quiconque est né d'en haut. Si le Saint-Esprit c'est le souffle, si le Saint-Esprit c'est le vent, nous voyons d'abord le rôle de l'Esprit du Seigneur. Au début de la création, l'Esprit planait sur les eaux. Tout était sous le regard
de Dieu le Père, disent les pères de l'Église. L'Esprit qui a travaillé dans la vie des apôtres, qui les a animés, qui les a inspirés, qui les a équipés, pour qu'ils soient des hommes qui annoncent les oracles de Dieu. L'Esprit qui a intervenu dans la vie de Jésus, avant que Jésus ne puisse naître. L'Esprit s'est enveloppé la Vierge Marie de sa présence. L'ombre de l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra, l'incarnation du Fils de Dieu, la naissance de Jésus a été dans la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit que Jésus a envoyé sur les apôtres, les jours de la Pentecôte, où ils ont commencé à parler des nouvelles langues. C'est l'Esprit qui agit dans l'âme. C'est l'Esprit qui a été promis. Lui, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous introduira dans la vérité entière. Il vous enseignera toutes choses nouvelles. Nous voyons les différentes fonctions de l'Esprit du Seigneur. C'est ces souffles que Jésus a donnés aux apôtres en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». L'Esprit qui continue à souffler dans son Église. Comme dit le cardinal Charles Journet, avant les conciles Vatican II, Dieu enverra son Esprit dans l'Église. Il viendra par des voies exceptionnelles. Il suscitera dans l'Église des dons de lumière. Il va combler les nouveaux apôtres qui sont les chrétiens, des dons spirituels. En les entendre prêcher, en les entendre parler, on croirait réentendre des nouveaux apôtres. Le monde sera secoué par l'annonce prophétique de ces hommes de Dieu. Le monde sortira de sa léthargie pour pouvoir acquérir la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit des promesses, comme disent les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force. C'est de l'Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Le temps de Pâques, c'est le temps où nous recevons la puissance de l'Esprit Saint. C'est le souffle nouveau. Bien-aimés, enfants de Dieu, que l'Esprit du Seigneur continue de vous inspirer. Que vous soyez ces témoins véritables. Des gens comme les apôtres qui ont été libérés de la peur, mais qui ont reçu l'esprit d'assurance pour annoncer que Christ est ressuscité. Que l'Esprit qui a parlé par les prophètes continue à vous inspirer. L'Esprit qui prie au-dedans de nous par des gémissements inexprimables, qu'il soit les merveilleux conseillers, qu'il soit cette lumière intérieure, qu'il soit cette force dans les épreuves. Que l'Esprit du Seigneur habite votre cœur et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans la puissance de l'Esprit. Lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur,
sont vives. Esprit de Dieu, Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Toi qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance. Esprit de Dieu, Toi qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la